On aimerait bien devenir des leaders comme vous. Que sera fait pour susciter le leadership des enfants burkinabés dans la sous-région, voire même en Afrique? Leadership. C'est vrai que si vous dites que je suis un leader, je suis content de l'apprendre et je pense que vous êtes tous des leaders potentiels. Comme je dis, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire le Burkina Faso? C'est le pays des hommes intègres. C'est ça, non? Il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est peut-être le nom d'une colline, d'une rivière ou d'un animal, ou en tout cas un symbole qui donne le nom au pays. Rares sont ces pays, je ne connais pas la signification de chaque pays, mais rares sont ces pays où on définit la qualité des hommes. Est-ce que vous comprenez? Burkina Faso, les hommes qui y vivent doivent être des hommes intègres. C'est le pays des hommes intègres. Donc, il y a beaucoup de valeurs que vous devez d'abord incarner, des valeurs que vous devez apprendre et faire, appliquer. Ça commence par là. Et lorsque vous pouvez appliquer ces valeurs-là, vous devenez un modèle au sein de vos camarades. L'intégrité est une valeur très très importante. L'honneur. Je pense qu'il y a un petit bouquin, et on espère que ça pourrait être partagé un peu partout, et que l'éducation civique et morale dans les écoles on puisse vous apprendre toutes ces valeurs-là. Qu'est-ce que c'est que l'honneur? Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Qu'est-ce que c'est que la solidarité? Il y a beaucoup de valeurs. Lorsque vous développez ça autour de vous, vous êtes un modèle. Et votre parole doit être une parole d'honneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons instaurer donc dans vos cursus là un certain nombre de cours qui puissent vous permettre déjà de dégager l'assurance de pouvoir être des modèles pour vos camarades. Et ça, c'est important. Après ces valeurs, il y a le travail, il y a l'exemplarité, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je ne peux pas citer quelles sont mes qualités, parce que j'ai des défauts aussi. Voilà, l'homme n'est pas parfait, mais il y a un certain nombre de qualités qu'il faut y avoir pour peut-être être leader. Si vous n'êtes pas un exemple, les gens ne peuvent pas vous suivre. Et qui dit exemple, c'est le bon exemple, puisqu'il y a le mauvais exemple et il y a le bon exemple. Donc il y a des vices dans la vie, il faut s'en éloigner, forcément, et prendre le bon exemple. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, tu ne peux pas dire à l'autre de respecter ses parents. Parce qu'il va te dire que toi-même, tu ne respectes pas tes parents. Vous comprenez? Si tu ne respectes pas ton grand frère, tu ne peux pas dire à l'autre de respecter son grand frère. Donc, il y a des choses que vous devez pouvoir faire et ça va amener les autres à vous respecter et à faire ce que vous allez les dire de faire. Et c'est là que lorsque vous parlez, on peut vous croire. Vous ne pouvez pas être un menteur et puis vouloir que les autres ne mentent pas. Donc il y a des valeurs que vous devez incarner forcément. Lorsque vous avez une parole, vous avez une parole. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher. On vous apprend tout ça à l'école, n'est-ce pas? Donc apprenez ça très bien parce que ce sont des valeurs très importantes qui doivent vous permettre d'être des leaders. Lorsque vous êtes un menteur, si vous parlez, même dans votre classe, quelqu'un va lever le doigt et dire que non, toi tu as menti hier, tu as dit ça, ce n'est pas vrai. On peut se tromper, mais il ne faut pas mentir chaque fois. Vous pouvez ne pas avoir la vérité sur un sujet, se tromper, dire quelque chose, mais aussi reconnaître à un moment donné qu'on s'est trompé. Ça fait partie aussi de la qualité d'un leader. Parce que lorsque vous dites quelque chose aujourd'hui, vous n'avez pas la vérité peut-être, mais demain, si vous vous rendez compte que ce n'était pas vrai ce que vous avez dit, il faut avoir le courage, l'honnêteté de reconnaître et de dire, bon, hier, moi, je vous avais dit ça, mais ce n'était pas vrai. Donc, aujourd'hui, voilà ce qu'il y a. Je m'en excuse. Donc, le leader, c'est beaucoup de choses qu'il faut réunir, mais je pense qu'il y a de bons exemples dans la société et normalement, les parents doivent être de bons exemples pour vous inculquer toutes ces valeurs-là. Et à l'école, les instituteurs le font. À la maison aussi, il faut le faire. Et il faut apprendre beaucoup. Et vous êtes tous des potentiels leaders. D'accord? Donc le leadership,
on fera tout pour vous inculquer ces valeurs-là à l'école et vous permettre de pouvoir vous exprimer, vous affirmer. D'accord? Est-ce que je réponds un peu à votre question? Oui, merci beaucoup. D'accord. Nous imaginons que ce n'est pas facile de diriger un pays en crise. Qu'est-ce que nous, les enfants, nous pouvons faire pour vous aider à réussir votre mission? C'est pas facile. Même si ce n'était pas un pays en crise, c'est pas facile. Parce que diriger, c'est compliqué. Il faut pouvoir se mettre au-dessus de tout, écouter tout le monde, apprendre beaucoup de choses, vraiment avoir, comme on dit, la tête sur les épaules. Mais surtout un pays en crise, une crise qui perdure, c'est compliqué. Mais ce que moi je vais vous demander, vous les enfants, c'est de cultiver le patriotisme. C'est la meilleure chose que vous puissiez donc faire pour que nous ayons le courage de mener le combat. Et le patriotisme, c'est très important. Il faut aimer sa patrie. Et qui dit patrie, c'est vous-même d'abord. Il faut vous aimer entre vous, il faut être solidaire. Et je suppose qu'à la récréation, chacun partage son gâteau avec les enfants qui n'en ont pas. N'est-ce pas? Il faut aider les parents, il faut les soutenir, il faut les écouter. Il faut tout faire pour vous éloigner de certains vices, je peux dire, notamment la drogue. C'est des choses, peut-être pour les tout petits, ils ne savent pas ce que c'est, mais pour ceux qui ont un certain âge, on vous en parle déjà. Il faut tout faire pour éviter certains vices. Parce que vous êtes l'avenir de la nation. Vous êtes l'avenir de la patrie. Il n'y a pas de raison que vous tombez dans certains vices. Aujourd'hui, le milieu scolaire est malheureusement affecté, mais il faut s'en éloigner. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre pour être de bons patriotes. Vous respectez déjà les couleurs, le drapeau c'est sacré, et lorsque vous chantez l'hymne national, j'espère que vos enseignants vous expliquent ce qui est dedans. Les mots sont peut-être un peu lourds pour vous, mais on peut vous expliquer ça. C'est fort, l'hymne de la victoire. Donc, à partir de là, vous devez développer beaucoup de choses pour aimer votre prochain, pour être solidaire. Et lorsque vous aimez, vous, entre vous, vous êtes solidaires, lorsque nous menons ce combat, nous sommes sûrs que voilà, la génération qui vient est encore plus soudée que nous, et une génération patriotique. Et ça nous motive, ça nous encourage. Donc ça peut être ça votre contribution. Apprenez à être des patriotes, apprenez à être les enfants du Burkina. Et c'est ça le moteur qui nous amène donc à combattre et à faire tout le nécessaire pour que vous ayez un avenir radieux. D'accord? Donc je peux résumer votre contribution à ça. Soyez des enfants patriotiques, soyez solidaires, aimez-vous. Voilà, la paix c'est au sein de vous d'abord. Et votre génération ne connaîtra pas ce que nous avons connu. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Beaucoup menti. Mais c'est parce que ceux qui nous ont colonisés ont toujours eu cet esprit malin d'avoir peut-être des gens qui dirigent pour eux leurs intérêts, mais pas pour nos intérêts. Donc lorsque nous faisons des projections, c'est possible. C'est possible qu'au Burkina, l'éducation soit gratuite. Et ça le sera. Donc il n'y aura pas question de s'inquiéter normalement dans très peu de temps, dans les années à venir, à aller à l'école, à payer sa scolarité et tout, ça devrait aller. Et pour manger à sa faim, comme il le dit, actuellement, si vous suivez bien, notre combat, c'est l'autosuffisance alimentaire aussi. Hein. Parce que ce matin, par exemple, lorsque vous avez pris votre petit déjeuner, c'est des croissants que vous avez pris? Ou c'est du pain? Qu'est-ce que vous avez mangé? Des gâteaux? C'est fait à base de farine de blé, c'est ça? Est-ce que vous savez que le blé, ce n'est pas produit ici? Nous, on nous a dit à l'école que le blé, c'est en Amérique, c'est en Europe. Voilà. Voilà le cours qu'on a appris. Vous avez bu du lait, c'est ça? Vous n'avez pas bu du lait? Souvent, vous buvez du lait à la maison. Et c'est quel lait vous buvez? Ah, Nido. Ça vient d'où? D'accord, c'est pour vous dire que l'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. Dès les premiers jours, je l'ai dit dans mon intervention, il faut que chaque enfant de ce pays puisse manger à sa faim
dormir tranquillement, se lever le matin, aller à l'école, s'amuser avec ses camarades et revenir tranquillement à la maison, s'amuser avec ses camarades du quartier et dormir en paix. Notre combat, c'est ça. Lorsque cette condition sera réunie, nous, on aurait réussi notre mission. Et il faut qu'on y arrive. Et lorsqu'on se fixe un objectif, on fait tout pour l'atteindre. Nous avons conscience que Dieu nous a tout donné ici. Je vous disais tout de suite, le blé, on nous a dit, nous, à l'école, c'est comme si on ne peut pas le faire ici. On nous a menti. On cultive le blé ici. Ça marche bien. Et nous allons le développer. Des gens ont commencé. Cette année, j'ai pu voir des gens qui l'ont fait dans le cadre de l'initiative présidentielle. Et on m'a dit qu'il y a quelques années de cela, des particuliers l'ont essayé et ça marche. Donc, actuellement, nous sommes en train de semer du blé dans certaines superficies dans l'initiative présidentielle. Ce que vous mangez doit être produit ici. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, on va vous apprendre beaucoup de choses et on va réviser le contenu de ce qu'on vous apprend. Pour ceux qui prennent le café, on nous avait fait comprendre que vos chocolats, le café et autres, c'est dans les pays où il pleut parce qu'ici c'est la savane, c'est le désert, il ne pleut pas, on ne peut pas cultiver. On nous avait encore menti, c'est faux. Le café pousse bien, le cacao ça pousse bien, il y a des gens qui ont des champs ici. Et ça produit très bien. Même à Ouagadougou ici, il y en a qui ont des arbres de cacao dans leur cours. Ça veut dire que les chocolats que vous pouvez envier chez les enfants qui sont dans des familles un peu aisées, tous les enfants peuvent manger les chocolats au Burkina. Nous avons découvert, c'est possible. Le lait, pourquoi on doit importer? On peut le faire. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses, on ne nous avait pas dit la vérité. Vous avez la chance et on vous l'apprend. Et on vous promet qu'on fera tout pour que vous mangez à votre faim. Et comme on le dit, vous allez manger bien le matin pour aller à l'école, aller bosser gratuitement, manger à midi, vous amuser, revenir le soir, vous amuser au quartier, bosser vos cours, réviser et dormir. C'est le rêve que nous éprouvons. Tant que les enfants du Burkina ne seront pas dans ces conditions-là, notre combat ne s'arrêtera pas. D'accord ? Donc, on sait que ce sont vos aspirations et c'est normal, c'est légal. Tout parent se bat pour ça. Même ceux qui n'ont pas d'enfants se battent dans l'espoir d'avoir des enfants et de prendre soin d'eux pour qu'ils vivent dans des conditions meilleures que eux et qu'ils puissent être meilleurs que eux. C'est le combat de tout le monde, de toute génération. Nous avons la chance, Dieu nous a tout donné. Partout au Burkina, vous savez que partout on cultive. Partout. Au Sahel, là on vous dit que c'est le désert, ce n'est que le sable, on peut produire. Nous, on nous a beaucoup menti à l'école, mais c'est le formatage du colon. Il nous fait comprendre cela pour qu'on ne réfléchisse pas. Mais on s'est rendu compte que tout est faux. Si Dieu a laissé beaucoup de lacs dans ce désert-là, il sait pourquoi. On peut tout cultiver au Burkina, on peut tout faire, la terre est fertile. Et il y a des choses tellement naturelles au Burkina qu'on n'a même pas planté, mais qui étaient là. N'est-ce pas? Est-ce que le karité, vous avez appris à planter des karités? Vous vous êtes né trouvé, non? Ça, l'état sauvage dans la nature. Vous savez que c'est un don de Dieu. C'est beaucoup de choses qui sont dans les karités. Vous avez le beurre de karité, qui est de l'huile, c'est important. Vous savez qu'il y a du chocolat dedans? Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a 7 sous-produits dans le karité. Vous avez le néré, qui est un produit naturel. Beaucoup de choses, ce n'est pas uniquement les ressources. Sous le sol. Même sous le sol, on nous avait appris que le sol est ferralitique ici, c'est pas trop riche, tout est faux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'or au Burkina, mais c'est seulement mal géré. Et notre mission, c'est de pouvoir bien gérer ces ressources-là et vous entretenir, prendre soin de vous pour que vous soyez dans vos droits élémentaires de bien vivre, d'aller à l'école et qu'on puisse vous protéger. Et aussi que vous puissiez accomplir vos devoirs. Parce que vos devoirs, c'est très important. N'est-ce pas? Il faut faire vos devoirs. Il ne faut pas se limiter uniquement aux droits. Lorsque les gens vous disent que vous avez des droits,
ajouter et des devoirs. Vous avez des devoirs envers vos parents, envers vos aînés, envers la patrie. Vous avez des devoirs. Quelqu'un a parlé de feu, la circulation et tout ça. Vous pouvez voir des grandes personnes ne pas respecter le feu, ne pas respecter certaines choses dans la circulation. Mais il y a des écoles où on vous apprend et on souhaite que ce soit dans toutes les écoles. Il ne faut pas être ce genre d'adulte-là. Le civisme. Vous voyez que des gens peuvent rouler, ils boivent son sachet d'eau, ils jettent, pendant qu'on peut trouver une poubelle et mettre dedans. On doit nettoyer, on doit rendre notre cadre de vie propre. C'est un devoir citoyen, c'est du civisme. Vous voyez aujourd'hui la maladie de la dengue qui nous fatigue. On fait beaucoup d'efforts, les médecins, les infirmiers. C'est le lieu de les rendre hommage d'ailleurs. Je vois que beaucoup d'enfants souhaitent être médecins et tout, pour que les gens soient en bonne santé. Mais est-ce que vous savez que cette maladie, principalement, c'est de la saleté? Les gîtes, quand on parle de gîtes larvaires, vous voyez l'eau sale qui est dans la rue, les moustiques se posent dessus parce qu'eux, ils veulent ça pour se développer. Et nous, on crée les conditions pour que les moustiques aient ça pour se développer. On est beaucoup sale, il faut le reconnaître, donc il faut beaucoup assainir. Peut-être que les plus grands regardent un peu la télé. On a lancé une initiative la semaine passée, l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. L'objectif, c'est d'assainir nos villes. Voilà. L'épidémie s'est vue beaucoup plus à Bobo et à Ouaga, les deux grandes villes, mais c'est parce que nous sommes sales. Ceux qui jettent les sachets dans les rues, ça part obstruer les caniveaux, d'autres jettent l'eau sale, ça reste là. Dans nos quartiers, on n'arrive même pas à creuser nous-mêmes les caniveaux. On va faire sortir les gens vont travailler. Voilà, les 6 mètres où il n'y a pas de caniveau et tout, chacun va donner quelqu'un, on va creuser. Si on a du ciment, on met pour drainer les eaux vers les grands caniveaux et sortir de la ville. Le civisme, ça compte beaucoup. Vous devez apprendre ça et vous devez chaque fois reprocher donc, aux adultes qui n'ont pas le bon réflexe, tout poliment, lorsque quelqu'un jette de l'eau sale quelque part ou quelqu'un jette un sachet ou en tout cas fait quelque chose qui n'est pas civique, de trouver la formule très polie de lui rappeler ça. Et je pense que si un enfant te rappelle de ne pas jeter un sachet dans la rue, tu dois avoir honte. Et tu vas aller ramasser et chercher une poubelle pour mettre. D'accord? Donc je compte sur vous pour le faire très poliment. Voilà, si le tout petit comme ça voit un adulte jeter un sachet dans la rue et puis il dit « Ah tonton, il faut ramasser le sachet là, pourquoi tu jettes ici ?» Il doit avoir honte et puis ramasser. S'il ne le fait pas, vous le faites. D'accord? Donc, cultiver ce comportement civique-là, c'est très important. OK? Voilà. D'autres questions? Qu'est-ce que les enfants doivent faire pour ne pas être en porte-à-faux avec la loi et rejoindre le groupe? Si vous apprenez bien ce que vos instructeurs vous disent en la matière, vous ne devez pas normalement enfreindre la loi. Et je vous ai parlé tout de suite de patriotisme, de civisme, qui doit vous permettre de ne pas enfreindre la loi. Maintenant, quand il s'agit de groupes terroristes, il faut retenir quelque chose. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, on n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Ça, c'est un paramètre très important. Et qu'est-ce que le terrorisme fait? C'est venir tuer, instaurer la peur et tout. Donc, c'est le mal. Et vous ne devez jamais avoir le mal en tête. Donc, vous devez tout faire pour ne pas faire du mal à votre prochain. Quand je dis du mal, il ne faut même pas parler à votre camarade de sorte qu'il ne soit pas heureux. Il faut être solidaire. Lorsque vos camarades n'ont pas quelque chose ou ont besoin de quelque chose, il faut les soutenir. Vous avez parlé des enfants qui n'ont plus de parents et surtout aimer votre patrie. Tout ce que j'ai cité, c'est aimer votre patrie. S'il n'y a pas de Burkina, vous allez aller où? On ne sait pas. Nous aimons être au Burkina, n'est-ce pas? Vous l'avez chanté tout à l'heure. J'avais la chair de poule quand vous chantiez. Il faut aimer votre pays. Il faut aimer votre pays, aimer votre prochain. Être solidaire. C'est une très, très, très importante vertu que vous devez avoir, surtout vous les enfants. Vous devez cultiver ça. Être très solidaire, c'est très important, surtout dans ces moments où il y a des enfants déplacés et qu'il y a des